Mesdames, messieurs, bonjour. Ici J.F. Wood, Ici Carbonneau. qui est à l'expo de Clarence Parkland, version 2016. Hey JF, moi il y a bien du monde ici cette année. Ben, en ce moment même, Carl, je te dirais qu'il n'y a pas tant que ça, parce que c'est les préparatifs quand même de l'expo. On est vendredi à ce moment même, et tout le monde se prépare intensément à fabriquer des choses et préparer leur station, si je peux me dire. Ben, il va y avoir bien du monde, c'est quand même samedi puis dimanche, là, l'expo. Là. C'est quand même ça, samedi, dimanche. Donc on attend beaucoup de monde. Pas de pression, mais on attend beaucoup de monde. Fait que vu qu'on a bien du temps avec l'expo commence, qui t'en dit toi d'aller interviewer du monde? J'en dis pas grand-chose, mais je suis pas mal d'accord avec tes opinions. Moi? OK. Ouais, allons-y. Allons-y. Et là, JF, tu sais on est où en ce moment? On est à l'expo. Je sais, mais quel Ouais, je suis conscient de ça. On est avec Mario Perrier, là, c'est ça? Comme l'eau? Je sais pas, faudrait demander. Comme l'eau? Mario Perrier. Malheureusement, c'est pas à moi la compagnie, les gars. Ben là, OK. c'est quoi ça? Ma compagnie, c'est la station 4 saisons. Station 4 saisons, c'est une station-service, ça? Non, pas tout à fait. On sert pas d'essence. La station 4 saisons, c'est un resto-bar, c'est une salle de réception, c'est une salle de spectacle, c'est une salle à party. Donc on n'est pas un resto où est-ce que tu passes avec ton auto puis tu dis « Ah, regarde-moi donc un beau restaurant dans le fond de la forêt. Je vais aller manger là. » Tu sais, il faut que tu ailles... C'est une destination. La station 4 saisons, c'est une destination. Tu viens chez nous parce que tu t'en viens à un mariage, à un party de fête de ton beau-frère ou ta belle-sœur, ou ta grand-maman veut vraiment virer une brosse pour sa fête de 92 ans. Tu l'emmènes chez nous, puis il fait un beau party. On sert la bouffe, on est licencié, et puis on a un grand domaine là, pour satisfaire pas mal à tous les besoins. C'est bon, parce que j'avais une grosse confusion. Moi, je pensais que c'était la station 4 saisons. Tu sais, la station de télévision 4 saisons, là. Oh, ouais, Ça a déjà existé dans le temps, Ça fait ça. bien du sens, là. Mais c'est pas ça. Fait que là, tu disais ça, vous avez des spectacles là-bas. Vous avez-tu des gros événements qui s'en viennent bientôt? Oui, absolument. Donc, on est en partenariat avec le MIFO d'Orléans Le MIFO d'Orléans! et puis la salle Shankman. Salle Shankman! Et puis, on a une série de 10 spectacles qui s'en viennent à la station 4 saisons. Et puis, on débute fort, on débute en grand. On commence le 28 avril avec Phil Leroy. C'est un humoriste de Montréal. Wow! Oui, oui, en effet. Wow! Phil Et Leroy. puis, à la fin mai, le 29 mai, je crois, nul autre que Patrick Groux s'en vient faire un spectacle à la station 4 saisons. Oh, Donc, oui, le Patrick Groux Le- s'en vient faire un show chez nous. Et puis, le reste de la programmation va être dévoilé mercredi à la salle de spectacle Shankman par le MIFO. Tu Donc, peux c'est pas des nous dire surprises. tout de Il y a suite. 8 autres spectacles qui s'en viennent. Tu peux faire la promotion de la boisson à cette heure? Comment? Une promotion? Ben oui, on est ici toute la fin de semaine avec seulement que les bières et les vins locales. Donc, on n'a pas de Coors Light, on n'a pas de Bud Light. Venez pas nous voir pour ça. On a la Castle Brew, les bières de la Castle Brew de Castleman. On a la Tuque de Brou de Embrun qui va nouvellement être ouvert dans quelques semaines à Embrun. Et puis, évidemment, qu'on a la Beauce de Van Cleek Hill. Et puis aussi, on va servir les vins du domaine Perrault de Navan, Ontario, juste ici à côté de chez nous. Donc, c'est des produits locaux. La station 4 saisons s'est donné un mandat, une mission dans nos boissons, dans notre manger, dans les repas qu'on fait. On essaye d'inclure le plus possible des ingrédients locaux. On vend évidemment aussi à la station les bières canadiennes, mexicaines et puis les autres spiritueux. Mais ici, pour la fin de semaine, on ne seulement que nos produits locaux. Je suis super content d'entendre ça, moi. Il me moi semble aussi. que ça fait ma journée, moi. Ouais, moi aussi. Sérieux, là. Surtout, qu'est-ce qu'il y a en arrière de toi, là? Ça, c'est quoi? OK, la Golden Rail et OK, la station. Et la bière Station, mesdames et messieurs. Donc, C'est magique. venez en grand nombre, venez nous rejoindre à notre kiosque. On est avec le pourvoyeur Jimmy, la cuisine Jimmy, qui offre des repas toute la fin de semaine. Donc, accompagner un bon repas d'une bière locale ou bien d'un vin local, c'est de bonne guerre. Ça me sonne trop alléchant, moi. Je meurs d'envie de l'essayer, là. Ben, c'est sûr. Moi, je pense que j'arrête l'entrevue tout de suite, puis j'y goûte, là. Comme tout de suite, Ouais. Jimmy, je m'en vais là, puis après ça, j'arrive ici, puis je bois, là. Moi, c'est une pas pire idée. Super intéressant. All right, ben, je te laisse là-dessus, man. À la Oui. prochaine, là. Alors, JF, t'es ici? Oui, On était avec qui en ce moment, me J'en semble? ai aucune idée. Me semble que ça me dit de quoi, là?
Ouais, mais le visage m'est familier. Mais je peux pas. Je pense qu'on est avec le maire. Ça se voilà. peut-tu, monsieur le maire Guy Desjardins? Monsieur Guy Desjardins, ah. Oui, bonjour. Desjardins, est-ce que c'est comme la caisse Desjardins? Ça fait longtemps, cette parenté-là. On retourne bien loin en arrière. Moi, j'ai rien qu'un petit dépôt là-dedans. Fait que, On peut se faire des retraits, demandez-moi quelque pas chose? d'argent, boys. Il n'y en a pas. Je suis très déçu. L'interview est finie. That's it. Fini puis capable. Moi, j'ai quelque chose à déclarer. Je suis capable d'imiter monsieur le maire. Je vais le faire comme ça. Là. Donc, l'entrevue va se passer comme ça. Monsieur le maire, je suis content de vous imiter. Qu'est-ce que vous pensez de mon imitation de vous? Très bien, c'est une belle voix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis fier de ma performance. Merci. Alors, monsieur le maire, pour se rendre un peu plus sérieux, Essayez, en tout cas. qu'est-ce que vous pensez que c'est l'importance d'avoir un événement comme ça dans la citoyenneté de Clarence Rockland? Ça montre nos commerces qu'on a, que le monde, bien des fois, va aller magasiner en ville. Là, on démontre quel commerce qu'on a ici. Vous n'êtes pas obligé d'aller en ville. Vous pouvez rester ici à Rockland, à Clarence Creek. On a tous les commerçants qu'on a besoin. Puis l'affaire, c'est moins de troubles. S'il y a quelque chose qui va pas bien, mettons, tu achètes une machine, ça va pas bien, tu n'as rien qu'à rester ici, tu t'en vas là, à la place de t'en aller en ville, dans le gros trafic. Surtout, la plupart du monde vont faire ça le samedi ou le dimanche, ou que c'est plein dans les chemins. Ici, on est plus mollo. Fait que ça va très bien. Fait que, il y a des bels avantages. C'est bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur le maire a dit. Et vous, la cité de Clarence Rockland, est-ce que vous êtes présent ici à l'Expo? Je suis ici à soir, là. Je suis avec vous autres, les gars. On a- Présent, c'est pas mon imitation, c'est rien que la voix, là. Non, mais vous n'avez pas comme 3 kiosques ici, il me semble? Quelque chose du genre qui représente la Moi, cité de la ville a des kiosques. Oui, ça, il n'y a pas à sortir de ça. On essaie d'aider de toutes les manières qu'on peut. Personnellement, j'en ai pas, moi, de kiosques. On est très déçus de ça. Oui. L'année prochaine, ça va s'arranger. Anne? Et est-ce que vous pensez que les autres conseillers vont vous imiter et venir ici? J'ai vu que Mme Simard est juste un peu plus loin là-bas. Monsieur Levert est avec le kiosque de Rona. Et puis, je suis certain que les autres conseillers vont venir faire un tour durant la journée. Je sais que M. André Lalonde vient dimanche matin dans le département d'accessibilité. Alors, je suis certain que tout le monde va venir faire un tour. Ah, c'est toujours bon, ça. C'est quasiment une menace. Ils sont mieux de venir faire un tour. On vous attend. Hein? OK, bon, on est avec un groupe d'amis ici que je pense que tout le monde connaît, hein, On à travers un les petit émissions de troupeau, hein, télévision. JF? C'est ça, ouais. Alors, je suis avec Carl ici qui va répondre à mes questions de façon très spontanée. Alors, qu'est-ce que tu veux véhiculer? Quel message tu veux transmettre aux gens par rapport à l'expo? Et prends ton temps pour répondre. J'admire tes yeux. Bien, premièrement, les gens peuvent venir ici et repartir avec une foule d'informations. Surtout au printemps, il y a beaucoup de gens qui décident de faire des rénovations, un peu de construction. Fait que ce que j'ai vu à date, c'est que les gens peuvent venir ici, trouver tout ce qu'ils ont besoin et repartir soit avec une cotation ou même avec des achats de fait. Alors, c'est vraiment la place à être pour ce week-end. Puis en plus, on annonce une météo un peu douteuse. Fait que raison de plus pour être ici. Toi, tu vas être ici? Ben oui, en effet. Donc, est-ce que tu veux quitter les lieux dans le plus bref délai ou tu vas rester m'accompagner? Non, écoute, ta compagnie est quand même assez plaisante à date, À date. mais ça pourrait changer. Fait que là, à mon bout, je vais poser une question, moi, avec. Hein? Alors, pourquoi tu penses que c'est important d'avoir l'expo à Rockland? Je peux demander à vous deux, finalement. Bien, c'est important parce qu'ils vont venir, le monde peut venir ici, puis ils vont recevoir des données que si tu veux avoir de l'information sur un tel compagnie, bien souvent, sont ici à l'expo. On vient ici, puis on a des gens qui nous inspirent aussi. On a eu 2 présentations tantôt que vraiment, là, c'était inspirant. Un gars Fasteri, que vraiment, faudrait que tout le monde aille vérifier c'est qui, puis qu'est-ce qu'il fait. Il y a un autre petit jeune qui a été accepté au Dance Academy for Ballet. Donc, c'est bien. Et pour toi, Mario, je vais demander, d'après toi, entre vous trois, c'est qui prend le plus de temps à faire leur cheveux le matin? Moi, je Bonne dirais question. Carl. Oui, oui. Ça m'étonne pas vraiment. Moi. Moi, j'en ai presque pas, fait que... Commentaire? oui. Commentaire ici. On avait M. Zante qui avait une barbe extraordinaire. Et à mon grand désarroi, quand même un petit peu. Tu vas t'en sortir. Là. Je sais. Aujourd'hui, je l'ai rencontré. Il avait plus sa barbe. Je sais pas si c'est toi qui as pris la relève, mais la sienne était beaucoup mieux que la tienne. Je te remercie. Moi, je travaille encore sur la mienne, d'ailleurs. Tu sais, la puberté n'a pas encore pogné. Mais maintenant, Beaucoup de travail à faire, mais je suis bien d'accord. Tout à fait d'accord avec toi. Je travaille chaque jour. C'est un but dans ma vie de travailler sur ma barbe. Et bonne chance dans tous vos projets futurs.
I'm here with Fast Eddie. So step aside the movie franchise Fast and Furious. You got nothing on us. Fast Eddie, first question. What's your name? Edward Dostler. That's a nice name. Thank you. And what's the cause here? Can you explain what you're doing exactly? I'm running 21,585 kilometers across Canada and back for breast cancer and Alzheimer's, creating awareness and much needed research funding for each provincial so that we can actually hopefully find a day where we don't live in a world with breast cancer or Alzheimer's. Wow. That's, You're my hero. That's crazy. I have Wow. trouble running to the fridge, so, That's how you first take your first steps. You run to the fridge, you grab your beer, and then all of a sudden you go back to the couch, and then all of a sudden you keep going. That's how you do it. Right. That's the spirit. Yeah. So what's I the like that. message you want to get across here? Is there a particular message you want to tell people? You want to inspire people, so you want to say, whatever dreams you have, whatever age you're at, you can do whatever you would like to do. You've just put one foot in front of the other. Take small, tangible steps in order to make your realistic dreams a reality. So keep going at it. I like let you, your- man. There you go. Don't let your dreams be dreams. You do it. Stars. I mean, life's short. You got, max 120 years, and why not just go for it? We don't sit there on our deathbed saying, I really wish I didn't learn, playing piano. No, no, you don't do that. You say, I wish I really did this. Well, don't wish anymore. Just do it. Simple. That's right. That's right, man. I like this guy. You should be sponsored by Nike. No. Small, average, everyday kind of guy, just trying to help out. That's all. And you're doing a great job at it, man. I respect that. I respect. That's crazy. What you do is Merci crazy. But, yeah, there we go. Yeah. And if people want to support you, where can they, donate to the cause? Donate www.fasteddycanada, FASTEDDYCANADA.com. Everything stays local and it goes right towards your province. Whoa, that was intense. Yeah. I like that. I like it. Well, that was a nice interview, man. This Yeah, guy I know, rocks. yeah. This guy really rocks. Well, thank you very much for your time, man. Seriously, and we'll be glad to help you out, man. Seriously, you're the man. This guy right here, Fast Eddie, man. Follow this guy. Toi, ben vas-y, après toi. Vas-y, t'étais Ok, parti, ben, go. on est où, Jeff? On est à la Pâte Poilue Chénil, la compagnie de Denise Chénier. Es-tu content d'être ici, Denise? Oui, beaucoup. Absolument. C'est bien, c'est bien. Peux-tu nous parler de qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que je fais? J'ai un chenil. Alors, quand le monde part en vacances ou quand il y a de maladies, n'importe quoi, ou un daycare, je garde leur chien. Ils viennent mener leur chien ou leur chat à la maison, même des perroquets. Des perroquets. Perroquets. Et puis, je garde ça pour eux. Puis, quand ils reviennent, ben les animaux repartent chez eux. Non, mais des perroquets, c'est pas comme ça tombe pas ses nerfs, c'est une journée de temps de garder ça chez soi. Non, c'est le fun parce qu'ils parlent. Fait que tu te lèves le matin, puis tu leur parles, et puis ils te répondent. Et c'est des beaux mots, c'est pas des insultes, là. C'est pas des insultes, c'est des beaux mots. Parce que des perroquets, des fois, là, c'est spécial, les perroquets. Je sais de quoi je parle par expérience. Une très mauvaise expérience avec des perroquets. T'as-tu une question, Carl? Ouais, ça fait combien de temps que tu fais ça, cette entreprise-là? Ça fait environ 3 ans, 4 ans. Et puis, je travaillais avant à une clinique vétérinaire ça fait 20 ans que je travaille à une clinique vétérinaire. Alors, je m'occupe aussi des malades. Tu sais, là, ceux qui ont eu des chirurgies, qui sont en convalescence, des choses comme ça. Alors, ils viennent à mon chenil, puis je m'occupe d'eux. J'ai de l'expérience un petit peu. Là, tu offres divers services à cette entreprise-là. Finalement, peux-tu décrire c'est quoi exactement les services que tu offres? Les services, j'ai du toilettage. On va faire du toilettage aux chats, aux chiens, des soins intensifs, comme je viens de vous dire. S'il y a un animal qui est malade, on va s'en occuper. Et puis aussi, daycare. Quand tu pars pour travailler le matin et ton chien est énervé un petit peu, tu viens l'amener chez nous. Comme ça, tu viens le chercher après tu as fini de travailler. Il va être tout doux, il va être calme? Ou... Bien, ça va faire du bien un petit peu. Parce que des fois, tu as tes chiens qui sont énervés, ils ont besoin de se laisser aller un peu, hein? Bon, ça, puis des puppies, du training de puppies, tu sais, les laisser aller un petit peu. Le propriétaire, des fois, il a besoin de prendre un petit break. Ou aussi, une grosse affaire, c'est les chiens anxieux. Tu sais, qui n'ont jamais parti de la maison, et puis quand ils partent, sont anxieux, sont énervés. Alors, ils viennent les mener un peu, on les pratique. Comme ça, quand ils partent en vacances, bien, ils connaissent la place, puis ils sont contents de venir.
Parce que c'est anxieux, un chien? Oui. Je connais pas assez ça, les animaux, vraiment. C'est anxieux. Comment est-ce que ça montre que c'est anxieux, un chien? Ça se promène d'un bord à l'autre, ça braille, ça peut comme faire certains bruits. Là, ils ne sont pas confortables. Là. Ils veulent juste pas s'en aller confiance. chez eux. C'est ça, ils n'ont pas confiance. C'est un peu Qu'est-ce comme qu'on moi, fait? finalement. Oui. OK. Ou des fois, on en a qui ne sont pas socialisés, qui ne s'arrangent pas avec les autres chiens. Alors là, ils arrivent au chenil et puis tranquillement, moi, je les introduis avec mon Buddy qui est là. Ça, c'est mon chien Buddy. Non. Buddy qu'on peut voir en arrière. Et puis lui, il va les aider à socialiser puis à devenir plus confortable. Alors, c'est ça. Il a l'air inconfortable, on dirait sa photo, non? Je me trompe? Parce qu'il est en train de couper les ongles. OK, il fait les ongles, c'est pour ça. Il n'est pas sûr de son affaire. OK, on vous occupe pas des ongles des humains, hein. C'est juste les chiens, les chats, les perroquets. Oui. C'est très bon pour ça. C'est une vraiment belle initiative. J'espère que le monde va le remarquer. En tout cas, Merci beaucoup. merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors là, JF, je ne me pas besoin de te le demander. Moi, te le dire, on est à la station de John Deere avec Luc Groux. Merci de me confirmer ça. Je me posais des sérieuses questions. Oh, ben, mon plaisir. John Deere avec Luc Groux. C'est la compagnie Suntrack de Cumberland. C'était avant la compagnie J.A. Williams. C'était appartenu par les messieurs David Williams et John Williams pendant à peu près 40 ans. Juste ça. OK. Oui, juste ça. C'est que là, on a M. Denis Desjardins et Don Laniel. Ils ont décidé de s'aventurer dans la machinerie de John Deere. Là, vous avez bien des affaires en arrière. C'est quoi que vous montrez ici à l'expo? Hein? À l'expo, on sait que la communauté qui va venir ici, ça va être plutôt du résidentiel. On espère d'avoir aussi un peu de commercial. C'est qu'on a essayé de toucher un peu de tout. On a des tracteurs compacts qui peuvent faire l'herbe, la neige, un peu de hobby farm ou encore de la maintenance de propriété. C'est bien. On peut-tu prendre une ride de ça, tes tracteurs, par hasard? Ça a le fun à driver dans la ville. Oui, en ville, c'est un peu lent, mais Pas grave. on peut s'amuser à faire des trous. Hey, lui, je l'aime. Lui, là. On va il est réparer correct. nous-mêmes la rue Baseline. Oui. Et voilà. En fin de semaine, on a un bon prix compétitif. C'est que on regarde à avoir desservir la population avec un prix agressif. Un prix agressif. Agressif. On n'y est pas que ça, un prix agressif. Le chevreuil a des dents, watch out. La chevreuil, il y a des dents. C'est très fort. Puis il y a des griffes. Faut faire attention au chevreuil quand même, là. Hein? Hey, je pense à ça. Il y a John Deere. Est-ce qu'il y a aussi comme Steve Moose? Oh, connais réponds pas. pas à ça. Réponds pas à ça. Je Écoute, pense que c'est de la bière. OK. c'est de la bière, ça. Je le savais, il me semblait que ça. Ouais, lui, je l'aime encore plus. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette business-là? Moi, ça fait à peu près 3 ans. 3 ans, puis ça fonctionne bien? Oui. Des bons clients? Des bons clients. La bonne machinerie? Oui, de la très bonne machinerie. La très bonne, mais pas juste de la bonne, la très bonne machinerie. C'est important, ça. En ce moment, John Deere Canada a comme promotion 6 ans de garantie pour du compact. Habituellement, c'est à peu près 2 ans de garantie. C'est qu'ils ont fait la promotion de 6 ans. Une garantie de 6 ans, on ne peut pas vous tromper, là. Come on. 0 en financement, 60 mois. C'est que Je suis en train de revirer fou, mais là, c'est trop bon, là. c'est mental. Non, mais c'est incroyable. C'est mental, le mot juste. Ben, je te remercie beaucoup, Luc, pour l'entrevue. C'est super la fun. Je te souhaite bonne chance. Puis de vendre beaucoup de la machinerie parce que moi, ça me tente en table. Surtout faire une ride dans cette. Celle-là, 100 km/h. Oh, vendu! Donc, on est avec Stéphanie. Qui? Simard. Stéphanie Simard. Je l'ai bien dit pourtant. ben, C'est la coordonnatrice ici à TVC 22. Et on va lui poser des questions. Donc, ça va bien? Ça va très bien, merci. Mon Dieu, la réponse très, très directe. Alors, peux-tu nous dire exactement TVC 22, c'est quoi? Et peux-tu nous parler de la restructuration de cette station? Alors, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, TVC 22 est votre station télévision communautaire de Clarence Rockland. Alors oui, il y en a une. Alors, dans le fond, on a restructuré, on a remis un contenu pas mal plus actuel, plus évolué, une plus belle qualité d'image aussi. Donc, on a
on a essayé d'offrir à la population de Clarence Rocklin, qui mérite une station télévisuelle extraordinaire. Wow, extraordinaire. Elle m'enlève les mots de la tête ou de la bouche. Je ne sais pas trop sûr encore, mais j'ai trouvé mes réponses. Carl, as-tu une question pour cette Oui, demoiselle? justement, à TVC 22, vous êtes à but non lucratif. Alors, est-ce que vous avez bien des bénévoles qui viennent vous aider? C'est une très bonne question, Carl. Ah, ben merci beaucoup. La mienne n'était pas assez bonne, c'est ça? Non? Alors, oui, TVC 22 est un organisme à but non lucratif, donc majoritairement dépend de bénévoles. Donc oui, on est à la recherche beaucoup de bénévoles, mais il faut aussi se rappeler qu'un organisme à but non lucratif a aussi besoin de fonds. Donc c'est pour ça qu'on essaie de montrer aux gens qu'on a besoin aussi beaucoup de membres, parce que les fonds proviennent surtout de la membriété que les gens se procurent à un coût très minime, on va dire, 10 $ seulement. C'est vraiment pas grand-chose pour avoir une télévision communautaire accessible à tous. Parce que non seulement est-ce qu'on est sur la télévision, mais on est aussi sur YouTube. C'est stimulant. Je suis bouche bée, moi. Moi, je sais plus quoi dire. Elle est trop bonne, elle, là. Moi avec. Ça n'a pas de sens. Écoute, Stéphanie, moi, je te remercier. Parce que c'était une super bonne entrevue, puis je te souhaite bonne chance. Alors, je veux vous remercier, les gars, de m'avoir interviewé. Je crois que c'est fantastique. Et puis, j'encourage tous les citoyens à encourager, justement, TVC 22. Alors, restez parmi nous. Puis, j'espère que vous allez apprécier cette émission. Et JF Show, ne manquez pas JF Show. JF Show, c'est important, JF Show. C'était quelque chose, l'expo de Clarence Rocklin 2016. Hein, Carl? Mais hein, c'était toute une expérience. Ouais, expérience. C'est tous des marchands, des kiosques qu'on connaissait pas, qui maintenant on sait qu'ils existent. C'est super le fun dans notre communauté qui est tout ça. Pour nous, c'est local, c'est merveilleux. Je capote, je tripe bien raide. Toi, Carl? Ah, tu l'as pas mal résumé, mon JF. Pas mal résumé. Donc, on vous remercie d'avoir écouté notre reportage, des questions qu'on a posées aux gens à propos de kiosque et tout ça. On espère que vous avez aimé nos niaiseries. Et on vous invite à rester à l'écoute pour Kat, qui maintenant va faire les prochaines entrevues avec les prochains kiosques. Même qu'après 4, il y a Stéphanie qui s'en vient. Ne manquez pas ça non plus. Là. Stéphanie. Oui, donc sur ça, restez à l'écoute. Voici à Vitrerie Glass and Mirror avec Christine, propriétaire, avec son époux Michel Savage. Michel Savage, qui sont installés à Rocklin depuis 19 ans déjà. 19 ans, alors. 9 ans. 9 ans, c'est déjà quelque chose. Oui. Alors, vous avez vendu beaucoup, on est de bons clients. Bons clients, belle communauté, c'est vraiment le fun de servir Rocklin. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous avez comme produit? Nous, ce qu'on a comme produit, on se spécialise dans la douche de verre, comme verre épais, 10 mm trempé. Vous pouvez avoir la quincaillerie de couleurs différentes. Vous pouvez venir chez nous, vous avez des choix de vitres, des choix de différentes sortes de vitres, givrées, pas givrées, claires. On a même des verres que si vous avez de l'eau dure avec un puits, bien, il existe des verres. C'est un verre avec du shower guard. On a un autre produit qu'on peut mettre sur les vitres de douche aussi. Ça s'appelle du Enduro Shield. Puis, c'est plus facile pour l'entretien. On se spécialise aussi en remplacement de thermos. On remplace les moustiquaires. On peut faire des vitres sur mesure, des miroirs sur mesure. On fait des portes-miroirs. Tout ce qui se rapporte à la vitre et le miroir, vous pouvez retrouver ça chez nous. Alors, la seule chose qu'on ne peut pas trouver, ce sont des fenêtres et des portes. Non, nous, on ne fait pas ça, mais on remplace le thermo, par exemple, de la fenêtre. Comme si votre fenêtre est bonne, on peut remplacer le thermo. Alors, vous le remplacez ou vous fournissez le verre qui le fait et vous avez des contracteurs ou c'est au client de trouver ça? Non, on a nos propres employés. On est 7 chez nous. On a deux équipes d'installateurs. De 2 garçons chaque, fait que c'est parfait. Puis on se déplace, on va chez vous, on prend la mesure, parce qu'il faut prendre l'épaisseur et tout ça, puis on commande, puis après ça, on va réinstaller. Ah, ben, c'est magnifique. Une chose d'intéressant, à part tout ça, ce qui est très intéressant, c'est, vous m'aviez dit que tous les vitres viennent de l'Italie.
Oui, exactement. Souvent, la vitre, c'est importé. Fait que tous nos fournisseurs achètent en Italie, en Europe. C'est comme ça que c'est. Eh bien, on a le luxe, on a le meilleur. On a peut-être aussi une opportunité pour le Canada d'entrer dans un domaine qui n'est pas encore tapé. Hein? Oui, mais je pense que c'est comme ça. C'est assez spécialisé. Oui, exactement, exactement. Alors, à part ce que vous vendez, vous fournissez aussi des conseils, j'imagine, aux gens qui viennent entre 8 heures et... Notre magasin est ouvert de 8 heures le matin à 5 heures l'après-midi. On est situé au 2800 rue Laurier, à Rockland. Les gens viennent ramasser leurs commandes, commander, il n'y a pas de problème. Notre numéro de téléphone est le 613-446-6777. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Christine. Merci. Et bonne chance. Nous voici au kiosque de fleurs La Violette. Je suis avec Jean-Louis, un gentilhomme qui adore les fleurs, les décors. Sa passion, comme il me dit, non seulement sa passion, mais sa profession. Quelle chance, Jean-Louis. Merci beaucoup. Oui, ça nous fait plaisir que vous arrêtez et que vous voyez notre display. Il faut prendre une chance aussi d'arrêter au magasin. On est situé juste à côté de l'hôtel de ville sur la rue Laurier à Rockland. Le nom de notre boutique, c'est La Violette, les fleurs La Violette. On a beaucoup d'expérience. On offre tout le service de fleuriste. On offre également le service des ballons, le service des consultations pour les mariages, pour les funéraires. Si vous avez une occasion spéciale, vous venez nous voir et nous, on crée votre imagination en fleurs, avec les ballons, avec les décors. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible, en effet. Et vraiment, vous venez avec plus que simplement cet enthousiasme parce que vous êtes dans ce secteur depuis une trentaine d'années. Vous avez enseigné, vous aviez votre propre magasin à Toronto. Moi, ça fait très longtemps que je suis dans la profession. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai enseigné au Collège Seneca College à Toronto. Et maintenant, je suis à ma retraite, mais je suis retourné au travail parce que c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Les fleurs, c'est ma vie. Alors, vous connaissez très bien les fleurs, évidemment. Je connais très, très bien les fleurs, mais on arrive toujours avec des nouvelles choses de l'Australie, de la Colombie. Maintenant, tout est disponible dans l'espace de 24 heures. Vous pouvez avoir la fleur que vous désirez. La fleur qu'on désire, les couleurs qu'on désire, vraiment, avec l'horticulture, on crée des choses qui n'existaient pas auparavant. C'est justement, on est tellement avancé avec la science, la technologie, que maintenant, vous commandez quelque chose, on n'a pas au magasin, et le lendemain, on peut l'avoir pour vous. Alors, il n'y a pas un problème. Ça, c'est absolument extraordinaire. C'est extraordinaire maintenant. Alors, faites-nous le plaisir de venir nous voir. On aimerait vraiment vous montrer le magasin, vous montrer qu'est-ce que c'est qu'on a de disponible. Ce serait un plaisir. Et puis, avec cet échantillon de votre travail, c'est vraiment très appétissant. Merci beaucoup. Ça nous fait très, très plaisir de nous donner, d'avoir une chance de vous montrer qu'est-ce qu'on a de disponible pour vous. Merci beaucoup, Jean-Louis, et bonne chance et merci d'être là. We are at the Monsieur Care booth with Josiane, the owner of this new business in Rockland, and Mike, who is her manager. You've been in town now for? Just a year and a half. We came into business November of 2014. All right, so you're building up. We're building up. We're getting there slowly. Hopefully, in another couple of years, we'll be the talk of the town. Oh, absolutely. The services you provide are for everyone. Josiane, vous avez eu cette idée il y a... Qu'est-ce qui vous a mené à établir cette entreprise? C'est la perte de ma grand-mère en 2010 qui m'a amenée à tout ça.
Donc, ma grand-mère aurait eu besoin de services privés pour rester à la maison et elle n'a pas pu. Donc, pour pouvoir continuer avec d'autres personnes, permettre aux gens de rester à la maison le plus longtemps possible, j'ai choisi de partir cette entreprise-là. C'est une vachement bonne idée, mais ce n'est pas seulement pour les gens qui sont malades ou patients ou âgés, n'est-ce pas? Non, c'est pour toute catégorie de personnes. Donc, c'est pour les personnes qui manquent de temps pour faire toutes les tâches ménagères ou des gens qui, tout simplement, ont besoin de soins pour une courte période de temps ou plus longue période de temps. Et vous avez une équipe qui vous aide avec tout ça? Alors, les services sont disponibles assez rapidement? Oui, les services sont assez rapides. On a 9 employés actuellement qui sont disponibles. Les services varient selon un à l'autre. On peut aller de 2 heures, 1 heure, 2 heures jusqu'à 24 heures sur 24. Now we're going to switch to English because we want to reach the Anglophones also in the community who will need these services, who may not know that they need them, but oh boy, would they be nice to have. So Mike, your background is in patient care. Yes, I have 20 years experience in hospital work. I also have a lot of background in sales as well, as why she put me as the director of healthcare. But most of my pride comes from the healthcare sector. So when people need healthcare, you're talking about feeding, eating, cleaning. How far can you go? We'll take care of basically anything that doesn't have to be done by a doctor. We'll take care of people with diabetes. We'll do the insulin, we'll do the blood work. In the home care, we can, because in the hospital, we can't. But we'll do exercise. Our goal is to make sure people can stay home as long as possible. Well, absolutely, everybody benefits from that. There's no doubt about it. Absolutely. I mean, it's a proven fact that people actually get healthier faster at home, are a lot more comfortable at home, less susceptible to other diseases at home. And when you're at home, we make our schedule to fit your lifestyle. When you're in a hospital, you're in a home, you have to fit their schedule. We fit our schedule to you. So you're properly certified for this? People needn't worry about insurance or any matters like that? No, we're certified. We're also insured. We're government licensed. It's police checks. Everything's done by the book. Everybody's certified. You don't have to worry about ever having, improper care. Oh, that's absolutely wonderful to hear. And if people want to reach you, it's through the website? We have a website at www.info-mancio-care. We have a phone number 875-8884, area code 613. You can also reach us on the health line at star 211. And we're also affiliated with the CCAC. We're on their website as well. Nous voici au kiosque de Centre Santé Optimale avec José, la propriétaire. Alors José, belle entreprise, parlez-nous-en. Merci. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on est ouvert. On offre une gamme de services qui sont liés à venir réduire la douleur, mais aussi à promouvoir une santé optimale. De là le nom. Alors, on offre des soins de chiropratique, massothérapie, orthèse plantaire, yoga et suppléments pour aider avec ça. Alors, toutes les mécaniques, mais aussi il faut s'introduire un peu et faire son propre effort. Exactement. C'est ma philosophie à la clinique. J'aime donner des exercices aux clients et à les aider à avoir les outils pour prendre charge de leur santé. Alors, je ne veux pas nécessairement qu'ils soient dépendants uniquement sur moi. Alors, les cours de yoga sont ce que vous faites, ce que vous enseignez aux gens de faire, à part se tenir droit, bonne posture, oui. C'est mon Dieu que c'est important, on ne l'entend plus. Et les cours de yoga, vous les offrez où? On les offre au River Rock Inn. Alors, c'est les mardis et les mercredis ou les jeudis soirs. Ça dépend des sessions. Et puis, on roule. C'est des sessions de 7 semaines. Alors, à chaque 2 mois, on reprend une nouvelle session auquel les gens peuvent s'inscrire. Ah, d'accord. Alors, quelqu'un viendrait vous voir quand quoi? Ils ont mal au dos, ils ont mal aux genoux?
Je dirais que souvent, c'est après une blessure ou une douleur de la sorte. J'ai des gens qui viennent me voir avec aucune douleur. Je dirais que c'est un bon temps pour venir me voir parce que ce qu'on fait, c'est un entretien du corps pour essayer de prévenir les blessures également. Alors, tout le monde qui n'a pas eu leur colonne vérifiée au niveau de l'enlignement dans les derniers temps, ça vaut la peine de faire l'examen juste pour être au courant de ce qui se passe et de venir l'entretenir si c'est nécessaire. Est-ce que ça arrive que les gens vous amènent leurs enfants, ou pas leurs enfants tout jeunes, mais assez jeunes, parce que souvent, ils ne portent pas les chaussures comme il faut, ils ne marchent pas comme il faut? Oui, alors on travaille avec tous les groupes d'âge. En fait, j'ai des patients à la clinique qui ont quelques mois seulement, tout dépendant s'il y a un traumatisme au niveau de la naissance. C'est sûr qu'on vient modifier nos techniques, mais j'ai des clients là, qui sont quelques mois et d'autres qui sont dans la 80 années. Alors, on voit vraiment une grande variété de gens. Ah, merveille. Et toi, ta formation, c'est en quel domaine? Alors, j'ai fait mon bac en sciences de la santé à l'Université d'Ottawa et ensuite, j'ai fait mon doctorat en soins chiropratiques à Atlanta. Alors, c'est une formation qui est assez étendue. Oui, assez poussée. On peut se fier à vous. Hein? Oui, c'est certain. Et puis, quand les gens ont besoin de vos services, comment est-ce qu'ils payent? Alors, ils peuvent payer par tous les modes de paiement, carte de crédit, débit, argent, chèque, peu importe. Nous, on émet un reçu. Alors, s'ils ont des bénéfices pour nos services, ils peuvent ensuite soumettre la demande. Merveille. Merveille. Alors, merci José d'être là. Vos services sont très utiles à la communauté. Merci. Et nous voici au kiosque de Charon-Langlois, une entreprise, un cabinet d'avocats à Rockland qui sont là depuis... Sous le nom de Charon-Langlois depuis 18 ans. 18 ans. Mais sous l'association entre le bureau de Hull Ashley Morissette et Pierre Charon, plus de 30 ans. Alors vous, c'est Langlois. C'est Langlois, oui. Le Langlois du Charon-Langlois. C'est bien ça. Et vous aimez bien travailler dans la région de Rockland? Ouais, je suis originaire de Plantagenet, donc j'ai toujours été dans la région de Prescott-Russell. Donc, je ne connais pas mieux. On reste dans la région, donc on travaille dans la région. Et dites-moi, de quel genre de droit pratiquez-vous? Moi, particulièrement, je travaille dans le domaine résidentiel, le domaine des successions et le corporatif commercial. Et les autres avocats, il y en a combien d'ailleurs? En tout, on est 9 avocats. On a 16 employés. Sur les 9 avocats, on a 3 avocats maintenant au bureau d'Ottawa parce qu'on a maintenant un bureau à Ottawa. Et puis, on a la balance des avocats. Les 6 autres avocats sont dans le bureau de Rockland. D'accord. Et le bureau pratique dans tous les domaines du droit, contentieux civil, matrimonial, corporatif, commercial, succession et le droit criminel. Alors, vous connaissez peut-être tout le monde dans la cité de Clarence Rockland. Oui, c'est autant que ça peut avoir un avantage, des fois ça a un désavantage. Mais oui, ça fait assez longtemps. Donc, par l'entremise de moi et mes confrères de travail, on connaît beaucoup de monde dans Rockland. Alors, est-ce que vous êtes limité à Clarence Rockland pour ce bureau? Non. Non, je dirais que la majorité de notre pratique maintenant là, est en Plantagenet. On a la pratique est très diversifiée dans pas mal tous les comtés de Prescott-Russell. Et avec le bureau d'Ottawa, qu'on est situé sur le chemin Montréal, on fait beaucoup de ce qu'on appelle la région d'Orléans et l'Est Vanier-Ottawa. Okay. Donc, on couvre une bonne grandeur. On travaille dans les 2 tribunaux principaux de la région, qui sont L'Orignal et Ottawa. Eh bien, on a besoin de vous. On a besoin d'avocats, malheureusement, de plus en plus, je pense, ces jours-ci. Votre domaine devient de plus en plus compliqué. Le domaine du droit est en effervescence complètement, là, que ce soit, peu importe les domaines, dans le genre de les dossiers matrimoniaux, la question des nouvelles lois, les nouvelles tout ce qui sort sur les mariages des same-sex couples qu'on appelle. Donc, tout est en changement. Puis c'est ça qui fait que notre domaine est si intéressant dans les dernières années, parce qu'on doit s'adapter constamment aux nouvelles lois et les nouveaux dossiers, les nouvelles décisions qui sont rendues à travers les tribunaux. On est content que vous soyez là parce que nous, on ne pourrait pas garder en tête tout ce qui se passe et on a toujours besoin de connaître les lois, quoi que ce soit qu'on fasse. Merci à vous. Ça fait plaisir. Saving the best for last is Dogs, Prestige Canines. Dawn herself, the owner and operator of this absolutely wonderful essential service in Rockland. Thank you. Thank you. And Yann. Yep. Yann, your last name? Sancartier. Yann Sancartier, who is a dog trainer based in Saint-Albert, but who has trained many of our local dogs as well.
And here we have Sam, who is hiding because he's shy. And here we have devoted husband Peter, dressed as Prestige Canine. One big happy family. So, Dawn, you provide the essential services for people who want to keep their dogs looking good Yes. and feeling good. Yes. Full dog grooming. You could do basic dog grooming. I offer monthly nail cut events every first Saturday of the month between 10 and 1, which is walk-in clinics. I also do doggy daycare for people wanting home environments. And you've been doing this for a number of years now, I think, at least 3, 4? 5 years professionally, which is when I went back to school. And I continue every year to go back and upgrade my courses and yeah. And come up with fancy hairstyles for the dogs? Yes, I'm actually getting ready to go on course next weekend actually. So it's starting to do new things and it'll be fun. So business is bustling. Oh yes. And it's good to keep with the trends and so. Well, Dawn, this year you brought Jan to join you at the booth. And what do you know about Jan? Yanni's actually trained all 3 of my dogs. I call him if there's ever an issue. He'll come out and help me correct it. Because one thing with training is you have to be persistent and you can't give them slack, which is something I'm very good at. And so I'll call him in and he helps me fix them. I refer many of my clients to him and I always get good referral and feedback back from him. Well, Jan, that's a pretty good endorsement, I would Yes, say. for sure. Sam is being a pretty good endorsement too. Yes, but he's doing good, very good. Doing very well. Yeah. I'd say even Peter's doing pretty good. I don't know. What were the rules for Peter? I'm not sure, I didn't train him. So, Jan, how long have you been doing this? I've been a certified dog trainer since 2008. Then I do a lot of house calls, puppy training. It goes from puppy training to basic training to anybody that's got issues with their dog, then they can call me for me to go in home and fix whichever issues they're having problem with. So I'm sure that you've met a few dogs that can't be trained and a few people that can't be trained. Yeah, there's some dogs that are harder than others, but it's pretty rare that we find dogs that can't be trained. Most of them, some of them needs more work than others, but I'd say most of them we get them trained and we get them better and under control, right? Yeah. Well, dog psychology is pretty interesting. Yeah, I think sure. you really get to know them and love them, and I guess it's very rewarding when you can finally get through to them and get through to yourself. Yes, exactly. That's a nice part of the job when you see the dogs getting better, you see the improvement, then you know your job is done. So that's great. Yeah. So you can handle things like aggression in dogs, perhaps barking in dogs, all of those things that drive us all crazy. Yes, exactly. We work with a bit of everything. Like I said, it could be from puppy training to aggressive dogs or just basic training or the barking. So I work with pretty much everything that's got to do with behavior. So you can actually get a dog to stop barking when the doorbell rings, when someone comes to the door, when food is being served? Yes, there's a way to control them, and that's why I go to people's house and show them how to control that stuff. And then it's on them to do the work too. I give them the homework to do. I do offer too some training in home at my house, depending on the issue of the dog. If it's that bad, then I can do some in-home trainings at my place too. Oh, so you will take dogs in for a week or a few days a week? Yeah, exactly, like a training camp for the dogs. Yeah. That's good to know. Yeah. Well, we were. I was hearing not too long ago that in Germany you need to take a dog through training. Like here we get a dog tag, and there you need not only a dog tag, but you also need some proof that your dog has been through puppy school. Do you see that ever coming here? Yeah, that's a hard question, right? Some people are good. They know what to do with their dog. They had a few dogs and they can train them. But it's always good to have some training, right? Depending on the breeds you have. Some breeds are a bit stronger than the others. So it's a hard question to see if that will ever come here. Yeah, well, we live in a legislated society, and of course, whenever there's a bad word about dogs, it's because they're untrained and not behaving properly, and we certainly don't want to put anyone in danger. Yeah, exactly, for sure. Well,
congratulations on your efforts, on your perseverance, and on doing this wonderful thing for our favorite companions. All right, thank you. Bonjour, ici Stéphanie Simard pour TVC 22 qui fait la troisième partie de cette émission spéciale sur l'expo de Clarence Rocklin. Nous sommes présentement dimanche matin où s'est déjà amassé des centaines de personnes ici à l'expo. Alors aujourd'hui, je vais m'entretenir avec notamment les artistes et quelques-uns de nos exposants pour vous donner un aperçu de l'expo de Clarence Rocklin. Alors, suivez-moi. Je suis présentement avec Jacqueline Thibodeau, présidente de l'Association des artistes de Clarence Rocklin, qui va nous donner un aperçu de comment se déroule l'expo pour les artisans ici de notre région. Alors, Jacqueline, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Oui. Alors, dites-moi, combien d'artisans avez-vous aujourd'hui qui exposent durant cette exposition de Clarence Rocklin? L'Association des artistes de Clarence Rocklin, nous sommes un comité de 9 personnes et on a à peu près une quarantaine de membres. Puis aujourd'hui, on a 29 artistes qui exposent. Oui. Puis, dites-moi, est-ce que ça fonctionne beaucoup? Avez-vous eu beaucoup d'achalandage jusqu'à présent? Il y a beaucoup d'achalandage. Hier, samedi, on a compté à peu près plus de 600 visiteurs, qui est beaucoup, et puis il y a eu quelques ventes. Alors, les gens encouragent beaucoup, la communauté encourage beaucoup les artistes à venir nous voir. C'est fantastique. Alors, dites-moi, les artistes de notre région, quel type d'art est-ce qu'on peut y voir ici à l'Expo, mais en général à Clarence Rocklin? On peut y voir toutes sortes d'art, autant de l'art moderne, de l'art contemporain, de l'art animalier. Il y en a pour tous les goûts. Et puis de toutes les grandeurs aussi. Et puis les gens, ils ont des sites aussi. On ne peut pas exposer tout ce qu'on a comme œuvre, mais on y va avec ce qu'on a comme espace. Et puis la plupart des gens ont des sites web aussi, comme l'association a un site web, l'Association des artistes, qui est le www.aaca-art.ca. Et puis, on invite les gens à aller voir là-dessus pour voir nos artistes de la région. Donc, c'est fantastique. Si quelqu'un a manqué l'expo de Clarence Rocklin, pour quelconque raison, ils peuvent quand même aller voir tous les artistes qui sont exposés ici et plus encore et se rendre sur leur site web, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. En passant par notre site, souvent aussi, les artistes ont un lien aussi à un de leurs sites personnels qui peuvent se rendre pour visiter à ce moment-là tout ce qui est offert comme œuvre. Parfait. Alors, je vous remercie beaucoup, Jacqueline, et je vous souhaite un bon expo, bien, un bon restant d'expo, en fait. Bien, merci beaucoup. Je suis maintenant en compagnie de quelqu'un de très spécial qui est venu faire son tour ici à l'expo de Clarence Rocklin. Alors, pour tous ceux qui la reconnaissent, mais qui ne la reconnaissent pas, je vous présente Jojo. Alors, Jojo, comment ça va aujourd'hui? Très bien, oui, je suis en forme. Je viens de finir un beau spectacle. Ah oui? En tout cas, on l'a entendu de loin, ça semblait avoir beaucoup d'enthousiasme. C'est toujours de la belle musique, puis il y avait beaucoup de monde. Merci à tout le monde qui était là pour voir le spectacle du Camion Rouge. Alors, le spectacle, c'est le Camion Rouge. C'est quoi la thématique du Camion Rouge? Alors, bien sûr, c'est la sécurité des incendies. On passe à travers plusieurs facettes. On parle du Camion Rouge et puis de plein de comportements qu'on devrait avoir pour bien se protéger dans nos maisons puis dans la société. Alors, les amis, ils peuvent se procurer le CD du Camion Rouge qui est éducatif, qui parle justement de tous les comportements à adopter pour être en sécurité, pour éviter un incendie ou lors d'un incendie aussi.
Oui, c'est ça. Toutes les chansons, c'est des chansons originales, très rythmées, assez rock'n'roll. Ça donne le goût aux enfants d'apprendre les paroles qui sont assez importantes parce que ce soit le 911, que ce soit Arrête, tombe et roule, que ce soit d'expliquer comment les pompiers sont habillés. Tout est bien décrit en chanson. Puis je trouve que ça fonctionne bien parce que les enfants font les gestes, puis ils apprennent très rapidement les chansons, puis ils regardent le cours de l'histoire. Alors, c'est divertissant et c'est très éducatif aussi. C'est fantastique. Donc, pour tous ceux qui ont manqué Jojo à l'Expo cette année, on peut toujours quand même nous procurer les CD d'une autre façon. Oui, certainement. Vous pouvez communiquer avec moi par mon site Facebook ou mon site Internet, jojo.ca. Et puis, sûrement que vous allez entendre parler de moi qui va visiter des festivals ou faire des spectacles dans les environs. Puis, il y a toujours la ferme de Jojo à Amun qui lance souvent des invitations pour que vous reveniez me voir dans mon chez-nous à Amun avec tous mes animaux. Donc, merci à tout le monde qui me suit puis qui m'encourage. C'est fantastique. Alors, Jojo, moi, j'aimerais terminer ça sur une belle note. On peut-tu avoir un petit extrait d'une des petites chansons du Camion Rouge? Oui, bien sûr. La préférée, c'est « Les pompiers sont très, très musclés ». Au revoir, les amis! Je suis présentement en train de relaxer sur une belle table de patio en présence de beaucoup d'herbes et de belles décorations avec Nicole, qui a un kiosque ici à l'expo de Clarence Rocklin qui s'appelle Garden Solution ou Solution Jardin. Alors, Nicole, comment ça va? Ça va très bien. Ça fait une très belle exposition. Oui. Beaucoup de gens sont venus, beaucoup de questions, de regards, de gens qui ont examiné. Alors non, ça a été un bon succès pour moi. Est-ce que ça a été votre première exposition? Oui, c'était ma première exposition dans Clarence Rocklin. Je suis de Clarence Rocklin et c'est ma deuxième année d'entreprise. Alors, on est en train de bâtir une base de clients. Alors, ce fut l'occasion idéale ici. Dites-moi, qu'est-ce que vous offrez comme produit avec votre entreprise? Les produits premiers, c'est des produits d'horticulture. Alors, je fais le design, je fais les consultations, je nettoie les plates-bandes, je planifie des plates-bandes, tout ce qui a à faire avec l'horticulture. J'offre ces services-là, mais aussi j'ai mon côté artistique. Ça fait 40 ans que je suis artiste verrier. Alors, je fais de la mosaïque, je fais, comme vous pouvez voir, des bancs de ciment, je fais des pots de ciment, je fais des choses qu'on peut mettre dans le jardin. Alors, j'ai pris mon art et je l'ai amené dehors. Et donc, évidemment, on est dans cette troisième journée. En fait, pour nous, les exposants, ça fait 3 jours. Donc, l'expo termine bientôt. Dites-moi, si quelqu'un vous a manqué à l'expo, comment peut-il vous rejoindre ou s'ils sont intéressés par votre art, justement? À ce moment-là, vous pouvez m'appeler au 613-426-2004. Parce que moi, je n'ai pas vraiment de magasin d'entreprise. Moi, c'est des services à la maison, mais j'ai aussi mon studio d'artiste. Alors, les gens peuvent venir me visiter, mais c'est sur appel seulement, sur rendez-vous seulement. Alors, merci beaucoup, Nicole, pour cet entretien. En tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait reposer un peu mes jambes. Et puis, je vous souhaite un bon restant d'expo. Puis moi, je vous remercie d'avoir été une voisine si gentille. Now with another exhibitor from our Clarence Rocklin region. We are with Night Off Delivery and with the owner, Jen. How are you doing, Jen? Very good. Yourself? Perfect. Can you describe to me what is the Night Off Delivery exactly? Basically, what we've done is we've taken restaurants that have never offered delivery services before, like our local restaurants here, such as Dunn's or Gab's or Rosalind's and Broadway's, and we provide a delivery service for them. So if you want to order from these restaurants, you just call the restaurant directly, and we go
they take care of calling us for a driver, and the driver goes and picks it up and brings it out to you. And in addition to this, we also do deliveries from places like McDonald's, Tim Hortons, Subway, and for those ones, you just call us directly, and we go and pick it up. And even furthermore, for all our people who live out of Rockland that have never had delivery services before, such as if you're in St. Pascal, Alfred, not Orleans, but Cheney, Cumberland, all these areas, if you call the restaurants we're partnered with directly, such like Boston Pizza, Jumbo Pizza, Maison de Zin, and all the local ones we do as well, we'll pick up the food again and we bring it out to you, but the restaurant will pay pretty much half the delivery fee that we charge. So if you're living in these areas, our normal delivery fee for restaurants that are not partnered is $10, but these restaurants will pay half of that. So you're paying $5 only for the delivery to get all the way out to Plantagenet or Bourget or Hammond. We're also fully licensed, so we can pick up and deliver from the beer store and the LCBO, and all our drivers carry the debit machines. So you can pay debit, Visa, MasterCard right at the door. Now, I know there's one question that I'm just dying to ask. How long is the delay if you're like in Alfred and you're ordering from, let's just say, Boston Pizza? We tend to say anything outside of the village is an hour to an hour and a half, and it's not necessarily because it takes us that long to get there, but we're collecting different orders from different restaurants, and we try to get the drivers to go in one straight line directly to you with maybe a stop here or there on the way. But within the village, we try to make it within 45 minutes. Okay, perfect. And obviously, we are a little bit at the end of the expo, but if ever somebody missed you at the expo and would like, to, get acquainted with your services, how can they do that? You can check us out on our website at nightoffdelivery.ca. You can also check us out on Facebook, and if you still don't remember any of those, just call any of the local restaurants here in Rockland that we're partnered with, and they'll give you our phone number as well. Perfect. Well, thank you very much, Jen, for this little interview. It was Stephanie. Stick by. Nous avons terminé notre visite ici à l'Expo de Clarence Rockland. Ce fut 3 journées passionnantes où nous avons rencontré des gens de tout genre, des exposants. Qu'est-ce que t'en penses, Jeff? Je suis d'accord. C'était super le fun. Il y avait bien les exposants, man. J'ai trippé, j'ai capoté au bout. Man. Yeah! Y avait-tu du monde ici? N'avais-tu? Il y a eu beaucoup de monde. C'est une question vraiment. Il n'y en a aucune n'avait. Oui, il y avait beaucoup de monde. C'est cool. Nous voulons remercier tout le monde et j'espère que vous avez apprécié cette émission spéciale de TVC 22 à l'Expo de Clarence Rockland.